Comment arriver premier sur Google? C'est souvent la question que l'on se pose lorsqu'on souhaite se lancer sur Internet ou lorsqu'on a un business en ligne. J'estime qu'il y a déjà énormément d'informations sur Internet pour vous permettre d'apprendre les techniques et monter en compétence sur la partie référencement naturel. Par contre, attention, une question qui me paraît encore plus importante à se poser, c'est surtout quels sont les bons endroits sur Internet pour se former ou encore comment faire de la veille SEO efficacement. Ce sera justement le sujet de cette vidéo où je vais te donner 5 endroits, 5 écosystèmes essentiels pour te former au SEO rapidement et efficacement. C'est parti. Premièrement, les réseaux sociaux. C'est indispensable d'être sur les réseaux sociaux et je vais même préciser Twitter. Twitter, pour moi en France, on a une communauté, on a un microcosme très compétent, très performant et très actif sur le domaine du référencement naturel et également de la monétisation et de l'édition de site. Donc demain, tu as besoin d'informations sur une update. Donc par exemple, tu tapes update Google et tu peux suivre en temps réel directement les diagnostics, les idées. Bien sûr, tout n'est pas à prendre en compte, hein. Il y a des foutaises aussi, mais tu vas pouvoir au moins avoir plein de sons de cloche, plein de retours d'expérience sur toutes les différentes updates, les différentes mises à jour de Google par exemple récemment. Donc voilà, il y a énormément d'informations, autant sur la partie francophone et internationale. Donc Twitter, personnellement, ça fait peut-être 10 ans que je fais du SEO et depuis 8 ans, je suis actif sur Twitter. Je ne me vois pas faire du SEO sans être sur Twitter. Donc c'est peut-être une question d'habitude, mais pour avoir comparé d'autres leviers comme, donc on va y venir, Facebook, c'est pas mal, mais ça me semble quand même déjà beaucoup moins actif, beaucoup moins pertinent en termes de veille que Twitter. Même si on peut retrouver d'excellents groupes Facebook, en partie sur le netlinking, donc pour faire des échanges de liens, pour trouver des assistants virtuels à Madagascar ou au Bénin par exemple, pour la rédaction SEO. Voilà, on a pas mal de groupes intéressants pour faire du business. Mais en termes de veille, de retour d'expérience, de cas d'études, d'idées de niche en affiliation, tous ces trucs-là qui gravitent autour du monde du SEO, on n'aura pas autant de données que sur Twitter, même si je peux que vous encourager à rejoindre énormément de groupes SEO. Donc par exemple ici groupe anglophone, SEO, guest posting, backlink dans le monde entier, SEO backlink France. Voilà, il y a énormément de groupes où on peut faire des trucs assez sympas. Mais c'est souvent les mêmes choses, ça tourne autour de la partie contenu et netlinking sont allés forcément beaucoup plus loin. S'il y a des groupes d'entraide où il y a des questions, mais globalement voilà. Je dirais que c'est assez débutant. Les questions sont souvent les mêmes, souvent posées par des débutants. Ce qu'on peut retrouver sur Twitter, mais ce que je veux dire c'est que si vous débutez et que vous souhaitez apprendre vite, il faut vous entourer des meilleurs. Et pour moi les meilleurs sont sur Twitter, les meilleurs en termes de peut-être de niveau, de retour d'expérience et de richesse en termes de partage. Vous avez également LinkedIn. Bon, LinkedIn, mon point de vue, il est très simple, c'est que c'est énormément de débutants et c'est énormément du personal branding. Donc en fait, tu vas avoir des personnes très compétentes, par exemple, qui vont échanger plus sur des réseaux comme Twitter et Facebook, qui vont pas forcément chercher à promouvoir leurs produits. Par contre, sur LinkedIn, tu vas avoir des gens qui font du SEO depuis 6 mois, 12 mois, et qui vont des fois se permettre de donner des leçons pour devenir un bon SEO et te dire les 12 erreurs à ne pas faire. Donc en fait, c'est bien pour débuter, mais ça reste très débutant. Et même si toi tu débutes, qui est le sujet de cette vidéo, je te recommande quand même d'aller sur des réseaux avec une meilleure expertise, qui fait un peu moins d'autopromotion, où tu as de la vraie valeur et des vrais cas d'études, des vrais retours d'expertise sur ce qui a marché, mais surtout le plus intéressant, ce qui n'a pas marché, ok? Donc LinkedIn c'est sympa, si tu cherches à vendre, à trouver, à faire de la presta, si tu cherches à te mettre en avant, faire un personal branding, mais j'ai vu un petit peu le développement ces dernières années. On voit beaucoup voilà, de carousel, de sliders, d'images, mais c'est très professionnel, c'est très branding, c'est très regardez, j'ai mon équipe, on a fait telle stratégie SEO pour tel client, etc. Très souvent, ça manque de données, c'est très marketing, c'est très commercial. Mais personnellement, j'ai jamais vu véritablement de vrais posts sur LinkedIn qui m'ont dit ah ouais, là il y a un vrai truc, il y a un vrai tips, il y a une vraie idée à retenir, il y a un vrai concept autour du SEO. Donc voilà, c'est assez débutant et assez promotionnel en tout cas. Maintenant, vous avez également Discord. Franchement, Discord, c'est incroyable. C'est vrai que ça fait que quelques années. Moi, j'avais créé un des premiers Discord SEO, donc c'était le Discord Black Hat Money, où je crois qu'il y a peut-être plus de 2000 personnes dessus. Bon, maintenant, il est beaucoup moins actif. Mais beaucoup de personnes étaient sur Twitter et sur Skype et sur Facebook. Et de plus en plus il y a eu de groupes Discord, de plus en plus de personnes ont rejoint l'écosystème Discord. Et au final, c'est génial pour échanger, que ce soit dans des communautés publiques
ou des communautés plus privées. Moi, j'ai le Discord de ma formation, par exemple. Il y a des questions très débutantes, c'est normal, il faut commencer quelque part, mais on évolue tous ensemble. Donc le fait que les débutants s'entourent avec des plus expérimentés leur permet d'avancer beaucoup plus rapidement. Vous voyez, ici on parle de manipulation de CTR, c'est des trucs, publiquement, ça en parle très très peu, parce que ça reste réservé, c'est des méthodes qui sont encore assez secrètes, assez mystérieuses, et on peut se faire des retours d'expérience entre nous. Donc on peut parler d'automatisation, on peut parler de logiciels de génération de contenu, on peut parler d'échange de liens. Donc voilà, moi c'est mon Discord, il y a d'autres Discord globalement qui sont sur le même modèle, avec plus ou moins de gens, et ça vous permet dans un premier temps déjà de voir toutes les interactions, donc ça c'est super, mais le gros point fort c'est de pouvoir échanger très facilement avec des individus qui sont peut-être beaucoup plus expérimentés ou beaucoup plus successful que vous. Demain je sais que voilà, je dois parler à Alexandre, il a une plateforme, il a un SaaS, hop, je lui envoie un message, il le voit directement. Je dois parler à un monteur vidéo, hop, je lui envoie un message directement. Donc la facilité d'accès, la facilité qu'il y a des années que tu n'avais pas pour parler à quelqu'un, fallait lui envoyer un mail, fallait obtenir une réponse, etc. Bah sur des Discord c'est très simple. Hop, tu envoies un message, tu sais que telle personne, il a tel projet, il a telle société ou il a tel site, tu peux échanger avec lui, tu lui poses une question, vous essayez de faire du business ensemble. Donc Discord c'est vraiment hyper intéressant de rejoindre des communautés pour au quotidien évoluer, et franchement l'évolution elle est très rapide. J'ai pu le voir avec des débutants dans ma formation qui ont rejoint le Discord et d'autres qui n'ont pas rejoint le Discord. Dans le Discord t'as beaucoup plus de traction, t'es beaucoup plus motivé pour aller te former au quotidien. Alors que si t'as pas d'écosystème, si t'avances seul, il y a un jour tu vas être motivé et un autre jour tu auras un moment de down et au final tu vas pas bosser sur tes projets, tu vas pas bosser sur tes sites. Donc le fait d'avancer ensemble sur des communautés comme ce qu'on peut retrouver sur Discord, c'est magnifique. Ok ? Alors, deuxièmement, on a les forums. Les forums, c'était très à la mode il y a 10 ans. Voilà, et depuis peut-être 5-6 ans, ça l'est un peu moins, effectivement, depuis l'émergence de Discord, Slack, les réseaux sociaux. Donc ça perd un petit peu en efficacité, parce que c'est vrai que le fait d'aller sur un forum, de devoir s'inscrire, ça peut être chiant, alors que rejoindre un Discord, ça se fait en 2 clics. Créer un compte Twitter, ça se fait très rapidement également. C'est vrai que les forums, c'est un peu en baisse, c'est vraiment en baisse, voire même depuis des années. Par contre, si vous débutez, il y a énormément d'informations que vous pouvez aller récupérer sur des forums tels que Script SEO ou encore WebRank Info. Pourquoi ? Parce que c'est des concepts SEO, enfin, on le sait, le SEO, il y a 80% de concepts, c'est les mêmes depuis 10 ou 15 ans. Et les 20% restants, c'est les méthodes qui vont faire la différence et qui évoluent. Voilà, il y a des méthodes, il y a des mois, tu vas les trouver, ça a marché pendant 3 mois, ensuite ça va s'arrêter. Ensuite, tu vas rechercher d'autres méthodes. C'est ce qu'on appelle le Black Hat SEO, c'est ce qu'on appelle la recherche et développement, ce qu'on appelle aller plus loin, trouver les méthodes innovantes, être avant-gardiste dans tout ce que vous allez chercher en termes de méthodes pour mieux référencer votre site. Mais 80% des concepts SEO sont des concepts débutants que l'on peut retrouver sur les forums. Il y a 5 ou 10 ans, on parlait déjà de ninja linking, de contenu généré, donc pas avec l'intelligence artificielle, mais on faisait déjà beaucoup de content spinning, de buoy, de splogging. Voilà, tous ces trucs-là, on en parlait déjà il y a bien longtemps. Donc c'est des concepts que vous pouvez aller chercher. Même si vous voyez des messages qui datent de 2017, je vous assure que c'est des messages beaucoup plus pertinents que ce que vous allez des fois retrouver en 2024 sur LinkedIn, qui est pas totalement vrai parfois et qui est très très basique. Alors que là, on a des concepts, des méthodes, des retours d'expérience beaucoup plus avancés sur des forums comme Script SEO. Pour le citer là où j'ai notamment commencé ma formation en référencement naturel il y a 10 ans, eh bien, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas changé, qui sont toujours d'actualité. Donc rejoignez les forums, c'est vraiment un très bon compromis. Même si vous voyez des articles, des publications qui datent d'il y a des années, ne vous dites pas, c'est pas parce qu'il y a 3 ans que ce n'est plus d'actualité. Au contraire. Et également WebRank Info, j'ai jamais été dessus, mais voilà, c'est forum typiquement un petit peu white hat avec du SEO très traditionnel et des choses assez intéressantes aussi sur l'internationalisation de ces sites, sur des techniques débutantes et avancées également. Voilà, on peut voir les updates, etc. Donc ça reste quand même actif, même si ça l'est beaucoup moins qu'il y a quelques années. D'accord ? Et vous avez également des forums, donc à l'international comme Black Hat World, comme Warrior Forum par exemple, qui sont effectivement avec des techniques plus avancées. Bon, Black Hat World, c'est connu comme étant Black Hat SEO, mais il y a énormément de SEO classiques, donc SEO White Hat, et des méthodes dont on parle en France en 2024 par exemple, qui sont présents sur des forums comme Black Hat World depuis 2-3 ans, voire beaucoup plus. Donc c'est intéressant aussi d'être avant-gardiste en se renseignant sur la partie anglophone. Quelles sont les méthodes anglophones ? À savoir que nous en France on est très développé sur la partie SEO, donc vous allez apprendre rapidement si vous débutez. On a des méthodes des fois beaucoup plus élaborées que sur des marchés anglophones, mais la majorité des points, que ce soit netlinking, contenu, logiciel, les méthodes, oui. Quand même, le marché anglophone est quand même plus développé parce qu'il y a tout simplement plus de monde, donc plus d'expérimentation et plus de retours, plus de clarté au niveau de ce qui marche et ce qui marche pas.
Maintenant, le troisième levier, c'est évidemment YouTube. Pour moi, c'est un levier qui est bien meilleur que les réseaux sociaux et bien meilleur que les forums. Pourquoi ? Parce que en une vidéo de 10-15 minutes, je peux te donner un maximum de valeur que des fois tu n'aurais pas compris lorsque c'est publié sur un tweet ou lorsque c'est publié dans un forum et que c'est pas très clair par écrit. Bien à l'oral, je vais pouvoir te l'expliquer beaucoup plus facilement. Je vais te montrer des tests, je vais te montrer des visuels où vraiment tu vas pouvoir comprendre pourquoi telle méthode ça marche, comment ça fonctionne, comment s'inscrire sur tel site, etc. Donc les vidéos, c'est incroyable. Bon, c'est vrai que mes vidéos sont pas trop accessibles aux débutants. Donc au début tu vas venir, tu vas pas tout comprendre le jargon. C'est vrai que j'ai pas une élocution aussi non plus incroyable, faut le dire. Mais pourtant, je vais assez loin dans les méthodes. Et comme je disais, la meilleure façon d'apprendre quand tu débutes, c'est de te former avec pas forcément des contenus débutants, mais plus expérimentés. Ça va être plus compliqué, mais tu vas avoir un gap, tu vas apprendre beaucoup plus rapidement que si tu es entouré que de contenus, d'informations et de réseaux débutants, où là ta progression elle sera beaucoup plus lente, si je peux me permettre. Tu as également d'autres chaînes YouTube top. Si tu débutes, tu as la chaîne de Paul Vengeon et tu as la chaîne des Podcasts Wizards. Ils prennent beaucoup plus le temps dans le détail de rentrer dans des concepts plus débutants. Voilà, ça parle à une audience. C'est vrai que moi j'ai toujours parlé ces dernières années à des profils plus expérimentés, voilà, des experts qui font du SEO depuis 10-15 ans, qui ont leur boîte, qui sont consultants seniors, etc. Mais voilà, moi je te conseille d'avoir 2-3 chaînes YouTube que tu suis activement et de te former, de tout regarder, des vidéos même plusieurs fois pour vraiment comprendre tous les différents concepts qui sont évoqués dans les vidéos. Maintenant, petit bémol, le problème des vidéos, ce qui marche et ce que je fais pas forcément, c'est que YouTube, c'est de l'entertainment, c'est du divertissement. Donc les gens vont aller sur YouTube pour regarder les vidéos de Squeezie et certains qui vont regarder mes vidéos SEO seront pas forcément aptes à prendre des notes, à faire des tests, etc. En tout cas, c'est pas tout le monde et je peux le voir. Des fois, je donne des pépites incroyables et t'en as qu'une petite partie qui vont vraiment mettre en application. Donc c'est malheureux, mais c'est le jeu de YouTube. Pour YouTube, faut faire du podcast, faut faire du divertissement, faut parler pendant des heures, etc. Si tu fais des démonstrations, rien qu'une personne qui est sur son mobile, qui regarde une démonstration d'un site internet ou d'un cas d'étude, il va pas comprendre. Faut se mettre sur le PC, faut zoomer, etc. Mais il est vrai que moi, ce que je peux te conseiller, c'est de regarder des vidéos YouTube comme vraiment une vraie formation, parce que même si c'est gratuit, j'estime que des vidéos YouTube comme les Wizards, Paul ou moi-même, les vidéos YouTube que tu as sont des fois plus pertinentes que les cours que tu peux avoir à l'université ou dans des formations SEO spécialisées où tu vas payer 2000-3000 balles, voire beaucoup plus l'année. C'est une vérité. On peut le voir, certains profils qui sortent de cours et qui en fait n'ont jamais fait de netlinking, qui n'ont jamais travaillé sur leur site, qui n'ont jamais fait de vrais audits. Ah voilà. Donc YouTube c'est gratuit, c'est top, il y a énormément de matière. Mais à côté de ça, tu dois être sérieux dans ton apprentissage, prendre des notes et surtout mettre en application. Une information que tu n'as jamais mis en application, c'est une information que tu ne maîtrises pas. Ça, c'est le problème, c'est qu'on entend beaucoup de choses, on a tendance à répéter, mais c'est fouillis, c'est brouillon. Donc moi, dès que j'entends une méthode, dès que je veux tester quelque chose et que je vais être sûr que ça marche pour après en reparler à ma communauté, par exemple, je le mets en application. En tant que formateur, je ne me permettrai pas d'écouter une information, de ne pas avoir fait mes tests et de dire « Ouais, non, ça marche, voilà, tester, tac, tac, tac. » Ça m'intéresse pas. Tu dois justement valider ce concept-là et te dire ok, ça marche pour le référencement naturel, comment le faire, il y a tel site, telle plateforme, tel truc, est-ce que je peux améliorer le process? Voilà, c'est vraiment le spirit, le mindset SEO, ok? Alors, quatrième levier maintenant, tout ce qui est formation gratuite, e-book gratuit. D'ailleurs, j'en propose pour faire ma petite pub. J'ai fait une conférence d'1 heure, elle est vraiment très quali. Par exemple, si je mets mon mail ici, hop, tu pourras accéder directement à une conférence gratuite d'1 heure où je t'explique justement pas mal de concepts SEO que même publiquement tu retrouveras pas forcément. Donc sur la partie affiliation, vente de liens, comment bien monétiser un site, comment ranker rapidement, comment faire ses premières ventes. Donc voilà, tous les points essentiels qui sont selon moi négligés. Pour avoir formé des centaines de personnes ces dernières années, c'est toujours les mêmes questions qui reviennent et c'est toujours les mêmes erreurs. Donc là, l'idée de la conférence, c'est surtout de t'éviter de faire des erreurs que tout le monde fait en SEO, en affiliation, en monétisation et bien plus. Ok? Donc, lien en description et j'en profite pour fermer cette parenthèse. Maintenant, sur la partie formation gratuite et e-book gratuit, j'aimerais dire que c'est souvent du promotionnel, c'est-à-dire qu'il y a très peu de valeur et c'est surtout de la vente. On va te parler SEO, mais on va dire surtout pourquoi tu dois faire du SEO, ce que le SEO va changer dans ton indépendance financière, etc., etc., pour te vendre des formations, pour te vendre des coachings, pour te vendre des accompagnements, mais derrière, il n'y a pas vraiment de valeur concrète, théorique et applicable. Ce que justement, moi, je fais dans mes formations gratuites, c'est pas vendeur du tout, mais c'est théorique et applicable.
applicable directement sur son site et sur son business. Donc j'essaie en tout cas de sortir de la masse. Voilà. Moi après c'est un retour d'expérience que j'ai par rapport à toutes les formations gratuites que j'ai pu voir ou auxquelles on m'en a parlé en mode bon voilà, t'as mis ton mail, t'as vu 1 heure de conférence, mais derrière c'est qu'une conférence pour te vendre un produit. Il n'y a aucune valeur ajoutée concrète que tu peux mettre en place sur ton site. Donc moi je te conseille pas forcément de regarder les formations gratuites ou les e-books gratuits. T'en as quelques-uns assez sympas, hein, des e-books sur l'intelligence artificielle, sur le SEO. Il faut vraiment que ce soit fait, je dirais, par des passionnés et des gens vraiment qualifiés. Pas des vendeurs d'agences, des vendeurs de formation qui sont juste là pour capter ton argent et où il n'y a pas de valeur dans des produits gratuits comme les e-books ou les formations. Donc moi je peux que te conseiller plutôt d'aller regarder des vidéos sur YouTube où ton temps va être beaucoup plus mis à profit qu'en regardant des formations gratuites. Sur YouTube, tu as tout, tu as du netlinking, tu as du ninja linking, tu as du contenu SEO, comment faire un cocon sémantique, voilà, du vraiment très débutant au plus avancé, comment faire de la manipulation de CTR, comment acheter du trafic en 2024. Voilà, tu as tout ce qu'il faut sur YouTube, il faut juste regarder et mettre en application. 5e levier et dernier levier, les formations payantes. Alors là, on va parler des formations à partir de 5 € jusqu'à 3000 €. Donc, premièrement, tu as Udemy qui est la référence pour se former donc sur plein de trucs, que ce soit par exemple sur du Python, sur du développement web, développement full stack, mais également sur du AdWords, sur du SEO. Donc, tu as vraiment tout. C'est intéressant parce que c'est des formations assez rapides et très débutantes. Des formations poussées sur Udemy, je crois pas que tu en aies forcément. C'est vraiment débutant, c'est-à-dire que voilà, tu connais pas le langage du PHP, tu sais pas créer un site internet, tu vas sur Udemy, tu apprends à créer un site internet. Par contre, demain, tu veux aller plus loin dans de la formation SEO, typiquement comment vraiment vivre de l'affiliation avec un retour d'expérience, un cas d'étude, quelqu'un qui a vraiment vécu de ses propres sites d'affiliation, tu trouveras pas forcément ça sur Udemy, ok? Donc Udemy, très débutant, très théorique et franchement c'est top. Pour aller un petit peu plus loin en termes de compétences mais également en termes d'ordre de prix où c'est un peu plus cher, j'ai ma plateforme Learning Club où on essaye de recruter plus ou moins les meilleurs formateurs du domaine digital, donc surtout du domaine SEO. Donc tu as des super cas d'études, par exemple ici tu as un nom de domaine SEO qui a été acheté 10 € et qui a été revendu 50 000 €. Là tu as du SEO très poussé donc sur les parasites SEO. Ici on t'apprend à générer des centaines voire des milliers d'euros sur TikTok sans montrer ta tête. Là tu vois tu as une formation SEO de Adrien un peu plus technique, donc comment optimiser les métriques donc de temps de chargement de ton site internet pour un meilleur SEO, pour un meilleur UX et une meilleure conversion de tes visiteurs. Là, tu as du Google Ads. Voilà, tu as pas mal de choses qui sont effectivement un peu plus chères que Udemy, mais beaucoup plus avancées que Udemy pour aller plus loin en termes de compétences et en termes de mise en application. Donc, entre quelques dizaines d'euros et quelques centaines d'euros, je trouve que c'est un positionnement acceptable pour de la formation débutante. Attention, là, on n'est pas sur du débutant, hein. Au-delà de 1000 € pour de la formation débutant, donc pour apprendre les bases du SEO, alors que tu pourrais l'apprendre dans un livre de la Fnac de Olivier Andrieux pour moins de 20 €, pour moi ça me paraît très très cher. Donc je comprends qu'il y a des gens, peut-être toi qui m'écoutes, qui a besoin d'un cadre, qui a besoin d'être dans une école, qui a besoin de professeurs mais également de camarades dans une classe, etc. Donc c'est des formations présentielles ou en ligne qui peuvent coûter cher, mais lorsque tu débutes et que tu souhaites accéder à un niveau intermédiaire, donc très acceptable en référencement naturel, tu n'as pas besoin de débourser énormément d'argent. Tu fais une combinaison Twitter plus YouTube où tu regardes des vidéos un petit peu ponctuelles, mais te perds pas forcément dans des vidéos de divertissement, de podcast où ça dure 4-5 heures. Voilà, concentre-toi vraiment sur là où tu peux capter un maximum de valeur et que tu vas pouvoir mettre en application sur la partie référencement, ok? Mais si tu débutes, voilà, tu peux acheter une formation sur Udemy pour débuter en SEO, en netlinking par exemple, donc stratégie de backlink. Tu peux acheter une formation en vente de liens si tu souhaites te spécialiser dans la vente de liens et commencer à créer des rentes grâce au business de la vente de backlink. Ou encore, tu peux acheter un livre. Bon, après, il faut lire et c'est vrai que c'est moins sexy que de regarder des vidéos. Mais il faut savoir que dans un livre à 20 € à la Fnac, tu as déjà tous les concepts nécessaires que tu peux apprendre sur le référencement naturel. D'accord? Et bien sûr, pour aller plus loin sur la partie référencement naturel, bon, bien sûr, si tu veux te former SEO pour devenir consultant SEO, tu as des très bonnes formations qui t'apprennent à bien rédiger du contenu, faire des choses assez white hat. Moi, j'ai une formation, bon, voilà, qui est assez connue en France où on se positionne beaucoup plus sur de l'édition de site, sur des techniques SEO débutantes, mais surtout avancées. Comment vivre de l'affiliation, de la vente de liens, de la génération de leads. Voilà, comment exploiter le SEO pour en faire son business principal. Bon, ce qui est intéressant, hormis la formation que je vous présente, la mienne, ça pourrait être une autre, bien sûr, c'est que si tu es français et que tu es par exemple salarié
depuis quelques années ou que tu es auto-entrepreneur, tu as des droits. Tu as droit par exemple à du crédit CPF. Tu as le droit par exemple à des OPCO, à un financement OPCO. Donc tu peux financer des formations, par exemple la mienne c'est 2000 euros. Au lieu de sortir 2000 euros de ta poche, qui est quand même une somme assez conséquente, même si ça coûte quand même moins cher qu'une école SEO pour débutants on va dire, donc je trouve que c'est quand même un très bon compromis. Et bien avec ces solutions de financement, tu peux financer intégralement une formation comme la mienne ou d'autres formations, je crois que celle de Guillaume elle doit être finançable sur Discover. Donc voilà, tu as plusieurs formations finançables où tu ne sors pas 1 euro de ta poche et qui te permet de accéder en fait à l'écosystème. Donc moi j'ai un Discord, j'ai plus de 50 heures de vidéos, je fais ponctuellement des vidéos en plus où je mets à jour, je fais des coachings, voilà, on échange au quotidien avec la communauté pour évoluer ensemble, que ce soit débutant, intermédiaire ou expert. Tu peux rejoindre des écosystèmes comme ceci, je dirais pas gratuitement mais finançable à 100% avec de l'argent que tu as cotisé. Donc ça, c'est intéressant pour pouvoir avoir une grosse progression. Voilà, si tu rejoins ma formation, ne serait-ce 1 an, tu auras une grosse progression et tu n'auras pas sorti 1 seul euro de ta poche. Donc voilà, ça c'est un compromis qui me paraît plutôt intéressant. Je te mets un lien en description si tu souhaites avoir toutes les informations sur le CPF et tout simplement contacter un de nos experts de l'équipe. Et voilà, savoir si toi, avec ton projet professionnel et ton budget CPF ou OPCO, si tu peux rejoindre la formation. Et également, surtout, si la formation, elle est pour toi, si elle peut bien matcher avec ton projet professionnel. Donc par exemple, tu souhaites référencer le site internet de tes clients, tu souhaites mieux les référencer, oui, c'est une solution de te former pour avoir des meilleures skills, des meilleures compétences en référencement. Ou au contraire, tu pars de zéro et tu te laisses 1 an pour lancer un business d'affiliation et de vente de backlink, oui, la formation, elle est complètement appropriée à ce type de projet, d'accord? Donc voilà les amis, comment débuter en SEO, ça me paraît encore plus important de bien choisir ces écosystèmes que en fait d'être un peu partout, de grappiller des informations, de pas s'entourer meilleur que soi, parce que c'est la meilleure façon d'apprendre, c'est d'évoluer avec meilleur que soi. Il y a une citation que j'adore qui est: si tu es le meilleur de la salle, c'est que tu es dans la mauvaise salle. Et ça, c'est un gros problème. Quand tu es meilleur que les autres techniquement par exemple ou financièrement, c'est pas forcément le meilleur moyen d'évoluer si tu souhaites aller plus loin. Alors que quand tu es dans une salle, quand tu es dans un groupe, par exemple un groupe Discord avec 5-6 personnes et que tu es le moins bon, c'est toi qui auras la meilleure courbe de progression et le plus rapidement possible parce que tu vas capter un maximum de valeur des gens qui sont meilleurs que toi. Donc très important, entoure-toi bien, bonne formation à toi, à très vite, ciao.